tu es à l'église, tu es hors de l'église, tu es même serviteur de Dieu. Mais fais très attention. Parce que tu risques un jour d'écouter cette parole. Parce que le maître pourra un jour te dire cette parole. Parce que, oh, ton Seigneur, le Seigneur pourra un jour te dire cette parole. Et quelle est cette parole? Écoute ce que la Bible dit. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra: je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire: nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra: je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Ce texte est puissant. Quand le maître de maison aura fermé, jusqu'à présent, tu prends ton temps. On te dit: répands-toi, tu prends ton temps. Tu es sur le pupitre, tu te dis que tu as tout le temps devant. Mais à tout moment, je dis bien à tout moment, qu'est-ce qu'il risque d'arriver? Le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte. Le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte. Tu vas te dire que mais je ne le vois pas se lever. Mais mon frère, comment tu ne le vois pas se lever? Tu ne vois pas comment chaque jour il se lève dans la vie des gens? Tu ne vois pas comment chaque jour les gens meurent? Tu ne vois pas comment les gens se couchent dans leur lit, ils meurent? Le maître de maison s'est déjà levé pour eux. Pour toi, c'est quand? Est-ce que tu maîtrises? Est-ce que tu connais à quel moment le maître de maison va se lever pour toi? Après, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ensuite? Et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte. Oh Seigneur, et que vous, étant dehors, tu es déjà à la morgue, tu es dehors. Tu es déjà dans ton cercueil, tu es dehors. Tu es déjà dans ta tombe, tu es dehors. Et là, ton âme commence à se dire: qu'est-ce que j'ai fait? Et là, ton âme commence à frapper à la porte. Frapper à la porte. Et que dit le maître de maison? Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra: je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire: nous avons mangé et bu devant toi. Il vous répondra: je ne sais d'où vous êtes. Je ne vous connais pas. Vous, c'est qui? Et quelle est votre réponse? Seigneur, nous avons mangé devant toi. Seigneur, je mangeais la Sainte Sainte à l'église. Seigneur, je lisais la Bible. Seigneur, j'étais chantre à l'église. Seigneur, je prêchais tous les dimanches. Seigneur, j'avais un ami au quartier. On lisait souvent la Bible ensemble. Seigneur, je lisais ta Bible. Seigneur, je te connaissais. Même si je ne partais pas à l'église, je te priais. Avant de manger, je bénissais Dieu. Voilà ce que vous allez dire. Et vous connaissez sa réponse. Qu'est-ce qu'il dira ensuite? Et il répondra: je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Et vous allez insister. Et il
va vous dire ensuite, il va vous répéter, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Ouvrier d'iniquité. C'est quoi un ouvrier d'iniquité? L'ouvrier d'iniquité, c'est l'ouvrier de sémon comme ça. Tu fais l'adultère. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis trop attiré par les hommes. Je suis trop attiré par les femmes. J'aime bien être avec les femmes. J'aime bien être avec les hommes. Tu vois la nourriture, ton corps s'agite. Ton corps s'agite. Il faut absolument que tu manges. Tu as une opportunité pour voler. Ton corps s'agite. Il faut absolument que tu le fasses. Ouvrier d'iniquité. Tu es sur le pupitre. Dieu te donne une parole pour un frère. Mais tu dis que non, celui-là, il ne l'en fait pas la dîme. Celui-là, il ne fait pas ceci. Celui-là, il ne fait pas ceci. Tu refuses de lui donner la parole que Dieu t'a donnée. Ouvrier d'iniquité. Tu prends l'argent des dîmes, l'argent des offrandes. Tu pars, tu payes le loyer de ta petite. Tu prends l'argent des dîmes, l'argent des offrandes. Tu pars, tu te sapes avec. Tu prends l'argent des dîmes, l'argent des offrandes. Tu pars, tu t'achètes une voiture avec. Alors qu'en même temps, il y a une veuve à l'église. Il y a un orphelin à l'église. Ouvrier d'iniquité. Ouvrier d'iniquité. Ouvrier d'iniquité. Arrête d'être un ouvrier d'iniquité. Tu te lèves le dimanche, tu vas à l'église. Pendant que l'homme de Dieu enseigne, tu es là, tu calcules telle soeur. Tu es là, tu calcules tel frère. Ouvrier d'iniquité. Tu sèmes à l'église seulement quand on parle de mariage. Ouvrier d'iniquité. Tu sèmes à l'église seulement quand on parle de richesse. Ouvrier d'iniquité. Tu lèves les autels uniquement quand on dit ce que ton oreille veut entendre. Parce que comme la parole de Dieu, vous vous fabriquerez des serviteurs de Dieu à votre image. Ouvrier d'iniquité. Mon frère, ma soeur, fais attention. Le maître de maison peut se lever à tout moment. Le maître de maison va se lever à tout moment pour toi. Ne fais pas partie de ces ouvriers d'iniquité. Ne fais pas partie de ces ouvriers d'iniquité. Mon frère, ma soeur, que ce message rencontre ton esprit. Parce que je ne viens pas parler à un homme ou à une femme. Je viens parler à l'esprit d'un homme ou l'esprit d'une femme. Et que ton esprit parle à ta conscience. Shalom, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.